Est-ce que ce tome est une continuité pertinente pour cette collection? Si tu n'as pas vu la première partie de cette vidéo, je t'invite à aller la voir et revenir juste après. Et c'est parti pour la comparaison. Une fois mis dans ma collection, le dos du livre match globalement avec les précédents, mais il y a bien évidemment des différences notables. La tour illustrée a davantage un style art déco très géométrique et la plume initialement présente sur chaque tome a laissé place à un dragon, symbole de ce nouveau tome. Le chiffre 4 est placé plus haut, ainsi on conserve toujours cet aspect escalier et les pointillés se poursuivent toujours pour respecter la continuité. Pour la couverture, on retrouve ce fameux encadrement doré que je trouve un peu plus aéré que sur les précédents tomes et avec un peu moins de détails. Les symboles des 4 coins qui étaient auparavant ceux des 4 maisons ont été remplacés par des éléments qui représentent l'histoire de ce tome. La quatrième de couverture est quant à elle plutôt fidèle, elle conserve l'aspect en relief et le logo Wizarding World a été remplacé par le logo Harry Potter. Sur la page de garde, on retrouve les symboles des 4 maisons qui ont déserté la couverture, effaçant ainsi les graphismes précédents que je trouvais très Minalima avec cet aspect féerique, un peu Peter Pan qu'on retrouve souvent chez eux. L'intérieur respecte globalement la continuité des œuvres initiales, même si évidemment les illustrations ne sont plus les mêmes, c'est logique. Je trouve que le style match plutôt bien. Il y a à l'intérieur 8 pop-up comme dans le tome précédent, donc on ne perd rien là-dessus, même si on aurait pu s'attendre à en avoir un peu plus étant donné le volume de ce tome. Concernant le prix, il est au prix conseillé de 49,50 € contre 35 € pour les 2 premiers et 40 € pour le dernier. Cette augmentation de prix n'est pas due au changement d'illustrateur, mais juste au fait que les tomes sont de plus en plus gros et nécessitent de plus en plus de travail. À titre personnel, je trouve ça dommage qu'on mette principalement en avant le nom de Carl James Manford, l'illustrateur, et pas assez celui de J. Stiles Gilbert qui est spécialisé dans les pop-up. Parce qu'au fond, c'est ça qui nous intéresse le plus dans ce type de livre. Son nom n'est mentionné qu'à l'intérieur, tout à la fin. Pour conclure, cette comparaison est pleine d'évidence. C'est un changement d'illustrateur, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait autant de différences. Ce n'est donc pas une critique négative, c'est simplement pour vous informer. Globalement, je trouve que ça vaut le coup de poursuivre la collection pour ceux qui le veulent, et ça mérite qu'on laisse une chance aux nouveaux illustrateurs. Même si j'avoue que je serais toujours un peu triste de savoir que Minalima ne terminera jamais cette collection. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous comptez l'acheter? Ou est-ce qu'au contraire vous arrêtez complètement la collection? J'espère que cette comparaison vous a plu et vous aidera à faire votre choix. À bientôt!